Dans cette vidéo sur Microsoft Word, nous allons travailler sur les espacements des listes hiérarchisées. Vous pouvez voir ici une liste hiérarchisée. De plus, cette liste est numérotée. Si cette présentation horizontale que nous donne la liste hiérarchisée est assez claire, en revanche, nous pouvons dire que la présentation verticale avec la génération d'espacements est pour l'instant pas du tout réalisée. C'est l'objet de cette vidéo. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter ce qu'il ne faut pas faire, à savoir, si par exemple je veux sauter une ligne entre deux lignes encodées, c'est venir en fin de première ligne, et tout simplement encoder la touche Enter, ce qui va avoir pour effet de générer un paragraphe vide, mais malheureusement, dans une liste hiérarchisée, vous pouvez voir que ce paragraphe vide suit la hiérarchisation et présente une numérotation si c'était l'option que vous aviez réglée. Nous n'allons pas travailler donc avec ces paragraphes vides, je vais travailler avec des espacements de paragraphes. Comme à la fin de chaque ligne, j'ai une fin de paragraphe, je peux très bien dire au logiciel de programmer un espace pour laisser respirer le texte. Alors je vais sélectionner toute ma liste hiérarchisée, et j'aimerais programmer par exemple 6 points d'espace après mon paragraphe. Pour cela, vous avez plusieurs manières de faire. Il faudrait aller dans, anciennement, le format de paragraphe, qui se trouve maintenant en clic droit. Vous avez vu que vous avez une option qui s'appelle paragraphe, ou alors, si vous préférez naviguer par les menus, allez dans la rubrique accueil, et dans le groupe paragraphe, cliquez sur le lanceur d'application symbolisé par ce petit carré. Nous allons obtenir la fenêtre de paragraphe, et vous pouvez voir que nous pouvons générer un espacement avant et un espacement après le paragraphe. Ici, j'aimerais mettre un espace après de 6 points, que je valide avec OK, et malheureusement vous pouvez voir que rien ne se passe. Rien ne se passe parce que nous avons oublié de décocher une option qui était intéressante, alors je retourne dans le format de paragraphe pour vous montrer ici qu'il y a une option qui a bridé notre réglage. Cette option s'appelle « Ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes de même style ». Comme nous sommes ici dans une liste hiérarchisée, tous les paragraphes effectivement ont le même style, et donc le logiciel, même si nous lui avons programmé un espace après, ne l'ajoute pas à cause de cette option. Je vais donc décocher cette option tout de suite, et je peux valider ici avec OK. Vous pouvez voir qu'ici maintenant mon espace après se règle, et j'ai quelque chose qui respire un peu mieux. Je pourrais maintenant demander par exemple la sélection que des points principaux, en sélectionnant le premier, avec triple clic dans le paragraphe, puis en maintenant la touche CTRL et faisant des triples clics dans les autres paragraphes. Et je vais maintenant pouvoir régler, grâce au format de paragraphe, par exemple, un espace avant de 18 points, et un espace après de 12 points. J'ai bien sûr la petite coche « Ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes du même style » qui est enlevée. Quand je valide avec OK, on peut voir que ma liste effectivement se met en forme conformément à mes désirs. Cette liste reste toujours une liste hiérarchisée, c'est-à-dire que si vous avez une nouvelle information à mettre, il suffit de vous positionner dans votre texte, générer un appui sur la touche Entrée, et vous pouvez voir que vous avez un nouveau paragraphe qui se crée avec la numérotation qui correspond à l'endroit où vous êtes. Cette numérotation pourra changer si vous travaillez avec les boutons de retrait, d'augmentation du retrait ou de diminution du retrait. Nous voyons que cela fonctionne. Si je génère un point 3, eh bien l'ancien point 3 devient point 4 et ma liste continue de bien fonctionner. Tout cela en n'ayant aucun paragraphe vide qui viendrait perturber le bon fonctionnement de cette liste.